c'est pas possible, les amis. Oh, je suis choqué, je suis surpris. Victoire 3 buts à 2 pour l'Argentine, alors jusqu'à la 80e minute, il y avait 2-0 pour les Égyptiens. Non, en fait, là, on s'en rend pas compte de la folie de ce match et même de cette Coupe du Monde en général. Il y a que des remontadas. Non, c'est abusé, les amis. C'est vraiment surprenant entre Haïti et Maroc, où le Maroc a su faire une remontada. Et là, maintenant, c'est les Argentins. Non, c'est trop. Pareil pour la Belgique, je me rappelle. Au passage, je l'ai déjà dit en amont sur ma dernière vidéo où j'ai parlé du Portugal et j'ai parlé un peu de la Belgique, États-Unis. Je vous félicite, félicitations encore. Mais voilà, en fait, c'est la Coupe du Monde des remontadas. Les amis, on va en parler. J'ai fait un live hier, comme d'hab, sur TikTok, Neyron.foot. Enfin, là, c'est mon compte Arabie du Sud. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, à liker. Et aussi à mon compte Insta, Neyron.foot. Voilà, c'est la petite instance pub. Tout est en description. Mais je trouve que il y a beaucoup de choses à dire. Et sur mes lives, on a parlé beaucoup de la corruption, mais aussi du manque d'expérience de l'Égypte. Et on va en parler là. Parce que c'est vrai que la corruption, il y en a eu, mais on peut pas enlever quand même la mentalité qu'ils ont eu les Argentins pour revenir à 3 buts à 2. Parce qu'on a eu une grande discussion avec mes abonnés, même ceux qui sont venus. Et franchement, encore merci beaucoup parce qu'on est de plus en plus sur TikTok, sur Insta, sur mon deuxième compte Neyron.foot. Et ça fait vraiment plaisir. Et je vais me lancer sur Twitch petit à petit. J'attends juste d'avoir encore le matériel, tout ça. Vous comprenez? Donc voilà. Donc maintenant, on va parler un peu du match en général. On va commencer par l'Argentine parce que l'Argentine. Non, les amis, on va commencer par. Non, on commence par l'Argentine. L'Argentine, les amis, ils ont fait un match vraiment première mi-temps catastrophique. Ils ont eu les amis, ils ont eu la possession de balle et ils ont eu le ballon. Mais le problème, c'est que avec 64% de possession, tu mets 0 but. En plus, Messi, il a raté encore ce penalty. Je sais pas ce qu'il a avec les penalties, mais on dirait qu'il aime pas les penalties. Et au passage, après, ça critique Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est Monsieur Penaldo, tout ça. Voilà. Donc lui, au moins, il rate pas ses penalties. Après, les amis, c'est pas un débat. Je l'ai déjà dit dans mes live TikTok. Je m'en fous. Messi, c'est Messi. Et voilà. Bref. Il n'y a pas de... Vous comprenez. Mais voilà, il rate son premier penalty. Après, il a su quand même se reconcentrer. Mais bon, quand même, rater un penalty à la 21e minute qui peut tout changer dans le match, en vrai. Mais bon. Après, il y a quand même eu... parce qu'il y avait 1-0. Parce qu'il y a eu le but de Yasser Ibrahim, les amis. Et franchement, Yasser Ibrahim, il a fait une tête magnifique. Franchement, félicitations à lui. Donc voilà, après, c'était un centre de Atia. Mais voilà. En tout cas, il a fait une belle tête. Il a été présent. Et Emiliano Martinez, je pense pas qu'il aurait pu arrêter parce qu'il était bien croisé. Mais je pense qu'il a mal calculé un peu la trajectoire du ballon et même comment il est arrivé, Yasser Ibrahim. Mais bon, voilà. Premier but pour Yasser Ibrahim en Coupe du Monde. C'est dommage qu'il soit éliminé, je suis dégoûté. Mais voilà. Après, je vais pas vous le cacher. Quand j'ai vu que Messi a raté son penalty, je me suis dit en fait c'est sûr il va marquer encore. Et après ils sont réveillés et Scaloni il a fait des très 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 bons changements, notamment Rodrigo De Paul. Il a été changé par Martinez. Gonzalez par Tagliafico, mais vraiment très très rapidement, parce que généralement il fait tout le temps à la 80e minute, là c'était à la 66e minute. Après il y a eu Montiel, le changement de Montiel avec Molina. Donc non, ils ont fait des changements cohérents et tout simplement on a vu clairement, hein, ils ont pu marquer tout simplement à partir de la deuxième mi-temps. Les changements ont fait du bien, mais en vrai si on parle des joueurs cas par cas, j'ai pas beaucoup aimé ce soir Julian Alvarez, même s'il a fait beaucoup d'efforts défensifs. On sentait que il a bien été pris par la défense égyptienne, hein, parce que la défense égyptienne, ils ont été très très bons aujourd'hui. Donc notamment le buteur, hein, il a été très très bon. Yasser Ibrahim, Rabia pareil, Hani, alhamdoulilah, il a pas mis encore un troisième but contre son camp parce qu'il a 2 buts contre son camp. Mais voilà, même Hattez, il a été bon. Donc ils l'ont bien cadré. Même Messi en vrai, hein, vraiment. En soi, Messi, si vraiment ils auraient pas baissé en termes d'intensité et de rigueur technique et de rigueur défensive et de rigueur de pressing, je vous le dis les amis, Messi il n'aurait pas
il aurait pas marqué, il aurait pas fait de passe décisive. Mais on va en parler juste après parce que il y a eu des petits changements tactiques qui ont été hyper cohérents pour l'Albi Céleste que je pense le sélectionneur tout simplement Houssam Hassan qui n'a pas su anticiper, il n'a pas su corriger et c'est comme un match de ping-pong, tu vois, j'aime bien faire cette image-là, tu vois, c'est comme un match de ping-pong. Si t'arrives pas à anticiper les ruses, on va dire, de l'adversaire, si t'arrives pas à contrer les changements stratégiques, les changements tactiques euh, de, de l'adversaire, tu peux pas en fait t'adapter et réussir à contrer cette tactique. Donc c'est dommage. Mais si on continue à parler de l'Argentine. L'Argentine, franchement, ils ont été cohérents. Quand on voit leur nombre de XG, ils sont à plus de 2,80 si je ne me trompe pas, 2,84 sur tout le match. Donc ça a été, on va dire, une position stérile, comme j'ai dit en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, j'ai bien aimé parce qu'en deuxième mi-temps, ils se sont réveillés. Malgré, les amis, on va en parler, hein. Là, on va en parler surtout en deuxième mi-temps. Mais même en première mi-temps, il y a eu beaucoup de fautes non sifflées pour les Égyptiens. Et surtout, quand je vois que le premier but, il est hors jeu, le premier but là de Romero, la passe de Messi, il est hors jeu, hein. Tout le monde le voit, hein. Tout le monde le voit sur l'écran. Il est hors jeu. Et après, là par contre, ils mettent pas la VAR. En plus, au passage, le texté, frérot, je sais pas ce que tu joues à quoi. Euh, c'est l'arbitre, c'est un arbitre de Ligue 1 chez nous, on le connaît très bien, le Paris Saint-Germain, on le connaît très très bien. Mais par contre là, tout le monde demande la VAR, etc. Là, il met le carton rouge, carton jaune. Là, par contre là, il est prêt à mettre les cartons. Mais par contre, quand c'est pour l'Argentine, là, il y a pas de carton. Après, je dis pas que leur victoire c'est pas démérité, mais à un moment, si vous voulez montrer le bon exemple, montrez le bon exemple. Ok? Si vous mettez des cartons jaunes, des cartons rouges, mettez aussi les cartons rouges pour les autres aussi. C'est pas parce que à peine on touche Messi, ah par contre il y a faute. Là, quand vous poussez les Égyptiens tout ça, là il y a pas faute. Mais par contre quand c'est Messi, quand c'est les autres Argentins, là, voilà. Et après, si c'est comme ça à chaque fois, je vous jure, donnez leur la Coupe du Monde chaque année, tous les 4 ans, donnez leur la Coupe du Monde et puis nous on arrête le foot et ils font tout seuls. Donc non, moi j'aime pas ça. Après ils parlent d'équité sportive. Là il y a pas d'équité sportive les amis. Non vraiment, on part pas sur le même piédestal. Donc voilà. Mais bon, deuxième mi-temps, ils ont bien joué et ils ont fait des changements cohérents. Surtout, ils ont réussi à mettre un pressing à partir de la deuxième mi-temps parce que en première mi-temps, ils mettaient pas autant d'intensité. Ils avaient le ballon, mais ils mettaient pas autant d'intensité parce que on va dire qu'ils dormaient sur leur acquis. Vous voyez, ils étaient, on va dire, un peu endormis, mais après ils se sont réveillés. Mais bon, en soi, j'ai bien aimé hein, le match de l'Argentine pour la deuxième mi-temps. Par contre, ils ont quand même eu beaucoup d'occasions manquées, quand même 4 occasions manquées, ce qui est quand même énorme. Et par contre, ils ont énormément de corners, c'est ça qui a pu leur donner de la confiance tout simplement. Quand même 6 corners, en fait le fait de répéter les corners, ça leur donne de la confiance. Et surtout, en partir de la deuxième mi-temps, le problème c'est que les Égyptiens, ils ont mis un bloc bas, et ils ont commencé à baisser, vous voyez. Et ça qui est dommage, et c'est une faute professionnelle. Fallait encore, au contraire les amis, il fallait rester bloc haut et tuer le match. 2-0 c'est pas assez, même 3-0. Faut marquer. Mais voilà, ils ont baissé le rythme. Et c'est dommage. On voit quand même que le Maroc, désolé je parle du Maroc encore, mais on voit que le Maroc c'est... Je comprends pourquoi on est top 6 équipe européenne. Parce qu'on voit que même nous, là on aurait que 1-0, 2-0. Je vous le dis, on aurait tenu. C'est pas pour dire ouais le Maroc on est meilleur. Bah c'est concrètement on est la meilleure équipe d'Afrique. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, le manque d'expérience aussi fait que malheureusement vous avez perdu. Mais moi je suis dégoûté. J'étais pour les Égyptiens. Je voulais que les Argentins sortent. Mais voilà. On va parler des fautes aussi, les amis. Ce qui me fait rire, c'est que on voit clairement avec les statistiques que les Argentins ont plus commis de fautes et ils ont rien eu. 13 fautes pour les Argentins contre 11 contre les Égyptiens. On voit que voilà, même l'arbitrage n'a pas été très très bon, vraiment, on va pas se le cacher. Mais bon, après, je vous mens pas, quand on voit quand même qu'ils ont beaucoup de passes réussies, mais comme je l'ai dit en amont, c'est une position stérile. Donc, première mi-temps, après la deuxième mi-temps, ils ont su, on va dire, trouver la faille. Mais voilà, maintenant, on va parler un peu plus de la corruption. Parce que, les amis, je le répète, mais premier but de l'Argentine,
Il y a clairement hors-jeu, on le voit très bien. La tête de Roméo. Personne couvre Romero, pardon. Et par contre, là, ils appellent pas la VAR. Moi, je trouve ça inadmissible. Et si c'est comme ça, je le répète, je l'ai dit 40 fois, mais donnez-leur la Coupe du Monde tout simplement. Et chaque année, comme ça, voilà, ils sont contents. Puis voilà. Et le deuxième but, là. Le deuxième but de l'Argentine, là, qui n'a pas été comptabilisé, Zico. Alors que, juste après, là, il y a un troisième but. Enfin, c'est juste après. Il y a troisième but de l'Argentine. Il y a eu faute sur Mohamed Salah. Et il y a des gens qui sont venus sur TikTok, ils m'ont dit que ouais, mais Mohamed Salah, il a perdu le ballon, après il est revenu, c'est lui qui était à l'initiative après, etc. Il n'y a pas de question d'être à l'initiative ou pas. C'est quand il y a contact et il y a semelle, même si c'est lui qui passe devant le joueur, je me rappelle plus, c'est Tagliafico, il met la semelle, il y a semelle. Pourquoi là, pour le deuxième but, il y a à peine une petite semelle, là par contre, là vous annulez le but. En plus, l'action, elle était magnifique. Et les amis, l'action, vraiment, je vous le dis, l'action, elle était, je vous le dis, elle était magnifique. Hein. Pour vous faire simple, pour vous la décrire un peu. Hein. L'action, ça part tout simplement d'un Mohamed de Campas. Non, pardon. Ah, je me trompe avec. Non, ça part tout simplement d'un Mohamed Salah. Mohamed Salah, contrôle orienté magnifique. Il dribble. Non, c'est Hassan, voilà Hassan. Oh, Hassan, il a été monstrueux, les amis. Faut qu'on en parle de Hassan. Hassan, bref, il est dos au jeu, contrôle orienté, feinte, petit pont, il passe, accélération, décalage vers la gauche, petit pont, après il fait la passe à Mohamed Salah. Mohamed Salah, il arrive à fixer les défenseurs. Après, il met la passe à gauche dans un petit espace à Zico. Zico et marque. Et l'action, elle est annulée. Voilà, donc on voit déjà la corruption. C'est ça qui est compliqué parce que les Égyptiens, ils vont être dégoûtés et tout. Et même quand je voyais le sélectionneur Hassan investi, etc., il était là en conférence de presse d'avant-match, soutenir au passage, voilà, je peux pas dire, mais la pastèque, je vais pas dire parce que je sais pas si YouTube ils vont me ban. Mais voilà, force à lui parce qu'il a fait un discours de Rajat, comme on dit, un discours d'homme. Pour ceux qui comprennent pas, sur voilà, sur la pastèque, je peux pas le dire. Je sais pas si je peux le dire sur YouTube, donc dites-moi en commentaire. J'ai bien aimé, félicitations à lui. Il a tout mon respect, tout simplement. C'est dommage pour Hussam Hassan. Je suis dégoûté parce que voilà, tout le monde entier, à part les Argentins, ils étaient pour nous, enfin pour les Égyptiens, pardon. Et puis voilà. Après, en soi, le troisième but, pareil, hein. On continue sur la corruption, troisième but. Ah, les amis, le troisième but, il y a faute sur Mohamed Salah. Et il compte quand même le but. Et là, par contre, ils vont pas voir la VAR. C'est là où il y a eu le carton jaune dans un de leur staff égyptien. Et tout simplement, c'est là où il y a eu le carton jaune aussi sur Hussam Hassan. Par contre, là, quand on demande la VAR et tout, là, le Texier, il met ses œillères, hein, comme par hasard. Mais bon, on va dire que c'est sous le stress, tout ça, mais voilà. On voit que cette corruption, on finit pas avec l'Argentine. Et j'ai parlé avec des gens sur TikTok, un ancien, il a parlé sur TikTok, il est venu et tout sur mon live et il m'a expliqué que ça date pas d'hier, hein, ça date vraiment c'est un ancien, il a 52 ans, donc il a vu Maradona, tout ça, la première Coupe du Monde, c'était en 78, il a vu. Donc apparemment même Maradona, tout ça, entre guillemets, la main de Maradona, ils appellent ça la main de Dieu. En vrai, c'est là. Passage. Euh, Petit aparté, idolâtrer les amis, ceux qui idolâtrent les joueurs en disant que c'est des dieux, faut arrêter cette folie. Les amis, faut être conscient aussi que la Coupe du Monde, c'est pour nous endormir. Faut pas oublier aussi ce qui se passe. Voilà, je sais pas si je peux le dire à Pastèque, au Liban, au Congo, à la République démocratique du Congo, à tous les peuples opprimés, j'en oublie peut-être, ouais, malgaches, les Ouïghours aussi, parce qu'il faut pas oublier ça, les amis. Les amis, je vais refaire aussi des vidéos sur la pastèque, tout ça, j'ai pas oublié, hein, c'est juste que voilà. Mais les amis, n'hésitez pas à en parler. Il faut pas être endormi parce que la Coupe du Monde essaye de nous endormir notre conscience. Soyez éveillés, les amis, s'il vous plaît. Voilà, c'était la petite instance, on va dire, moment. On va dire de conscience éveillée. C'était un peu la petite instance, pas politique, pas du tout, mais c'était un peu la petite instance pour en parler, parce que je trouve que c'est important d'en parler, il faut pas les oublier. Et n'hésitez pas à faire des doigts, tout ça, des dons. Bref, on continue les amis.
Donc voilà. Après, je trouve que voilà, c'est même malgré la corruption, on le sait les amis, on le sait, c'est une faute professionnelle hein, de la part des Égyptiens d'avoir mis un bloc bas et les amis, je vais vous dire une stat qui est quand même un peu effrayante et on voit le manque d'expérience. Malheureusement, c'est triste à dire hein, des Égyptiens. Les amis, ils sont à plus de 29 dégagements et c'est énorme, hein, 29 dégagements en première mi-temps et au total, non, deuxième mi-temps et au total ils sont à 43. On voit que à partir de la deuxième mi-temps, ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à plus contrôler le rythme du match, la physionomie du match. C'est dommage parce que vraiment en première mi-temps, ils n'avaient pas la possession, mais ils étaient cohérents, ils étaient sereins. Mais voilà, comme on dit, un match ça se joue 90 minutes, ça se joue pas pendant 80 minutes. C'est dommage, je suis dégoûté pour vous les amis égyptiens, mais voilà. Donc je vais maintenant parler de la Colombie et de la Suisse parce que c'était un match. Ah, je suis dégoûté pour la Colombie, vraiment. Mais félicitations à mes Suisses, félicitations. On va en parler juste après là. Les amis, on va parler de nos amis du cartel. El Colombiano. Oh, les Colombiens. Et c'est dommage pour vous parce que vous avez fait un match vraiment magnifique. Euh, première mi-temps. Et je parle en première mi-temps. Première mi-temps incroyable. Vous avez la possession du ballon. Vous êtes là, vous provoquez, vous faites des belles combinaisons avec vos ailiers hypersoniques. Daniel Munoz. Félicitations, Nunez, il a été monstrueux et surtout il a très très bien défendu. Il a provoqué. Pareil pour Moreca. Et ouais, les amis, on essaye, vous voyez, de bien prononcer. Ils ont été très très bons. Luis Diaz, en vrai, Luis Diaz, il a fait beaucoup d'efforts et tout. Il a été présent, il a eu beaucoup de ballons, mais les amis, il a pas su concrétiser. Je me rappelle plein d'actions. L'action où Richard Rios, il a fait une bonne entrée. Richard Rios où il, il est dans l'axe. Il est dans l'axe et il est proche de la surface du gardien. Il dribble deux joueurs et il fait la passe un peu, c'est vrai, un peu en arrière, mais Luis Diaz, il aurait pu marquer ou il rate son tir tout simplement. Ou des actions, il est en 1 contre 1 et il a quand même de l'espace pour décaler vers la droite puis tirer. Où il rate ses 1v1. Au passage, Rodriguez, il a fait un très très gros match. Hein. Rodriguez, il a fait un très très gros match. Félicitations. Mais voilà, je suis un peu déçu de la Colombie. Alors qu'en termes de stats, franchement, c'est cohérent. Hein. Ils ont quand même 1,09 hein, au total contre 0,39 d'XG. Donc on voit que la Colombie ont su se créer beaucoup beaucoup d'occasions. Donc c'est dommage pour eux. Mais après voilà, il y a eu quand même une Suisse en face qui ont été très très forts. Franchement, j'ai bien aimé Mbolo. Brian Mbolo en point de fixation, c'est vraiment costaud. Hein. C'est très très costaud. On le sait déjà avec Monaco, tout ça. Si je me trompe pas, hein, désolé les amis, ça fait longtemps que Mbolo je suis plus trop en club, mais voilà, c'est costaud. Ndoye, j'ai bien aimé aussi. Après, Saka, je l'ai trouvé bon, mais en vrai, il a su quand même calmer le jeu dans les moments où ils étaient pressés, tout ça, mais je l'ai pas trouvé monstrueux. Alors que Zakaria, Dani, si je me trompe pas, Zakaria, il a été monstrueux. Oh, il a fait vraiment beaucoup d'interceptions, beaucoup d'efforts offensifs. J'ai bien aimé. Après, Akanji, les amis, même son penalty, tout ça, les amis, lui, faut plus qu'il tire les pénaux, je vous le dis. Après, Rodriguez, toujours monstrueux. C'est vraiment l'expérience, les amis. Il a il est à 4 Coupes du Monde. Il a fait 2014, 2018, 2022 et 2026. C'est énorme. Il est là depuis 2011. Rodriguez, pardon, on sent que c'est l'expérience. Après, Jachari, j'ai bien aimé. En tant que numéro 10, on va dire passe numéro 10. Il a bien combiné avec Saka, Ndoye et Mbolo. Non, franchement, j'ai bien aimé. Après, voilà, je trouve que la Suisse ont eu des occasions intéressantes, mais pas assez tranchant. C'est pour ça qu'après, ils ont gagné au penalty, c'est très bien, mais je pense qu'ils auraient pu marquer s'ils auraient eu à Mazambi. Mazambi, il a 3 buts et 2 passés. Apparemment, il est forfait. Peut-être qu'il est forfait pour la Coupe du Monde, je sais pas. En tout cas, j'espère pas pour lui parce que ils ont pas dit plus les commentateurs. Mais s'ils auraient, je vous le dis, s'ils auraient ce facteur buteur comme Mazambi, je vous le dis, ils auraient gagné le match parce que la Colombie, ils ont trop raté. Je me rappelle encore d'une action de Campaz. Campaz, au passage, il a fait un très très gros match. Hein. Énorme match, énorme rentrée. Sur le côté, il a provoqué, il a été bon. Ses contrôles orientés magnifiques. Non, il a été dangereux. Il a été très prolifique. Une action, je me rappelle, à dernière minute où vraiment,
comment dire, il oriente mal son ballon parce qu'en fait, son ballon, il est trop tiré vers le haut. Vous voyez, il est pas assez circulaire, il est pas assez, je sais pas comment expliquer, il est pas assez arrondi, on va dire. Mais voilà, c'est dommage parce que cette action, moi, c'était vraiment l'action du 1-0 pour tuer les Suisses parce que les Suisses, vraiment, vous avez fait un bon match en soi, mais défensivement et tout, c'est pas une Espagne, par exemple. Même si l'Espagne, au passage, ils ont pas affronté de grosses équipes, mais voilà, c'est pas une très très grosse défense. C'est dommage, la Colombie, ils ont pas su concrétiser, comme j'ai dit, ils ont pas été assez cliniques. Mais voilà, c'est dommage pour eux. La Colombie, je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, félicitations mes Suisses. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Insta, TikTok, même Twitch, parce que je vais commencer bientôt. Donc voilà, et merci encore pour la force que vous me donnez. C'est toujours un plaisir. Et n'oubliez pas de commenter. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Allez, à plus, la team. Ciao.